Greetings, friends. Bonjour, chers amis. En temps de guerre, l'un des plus grands atouts est de connaître les plans de l'ennemi, de comprendre quels pièges peuvent se dresser devant nous afin de pouvoir les éviter. C'est pourquoi les renseignements sont capitaux dans les conflits pour déjouer les plans de l'ennemi. La Bible affirme qu'il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Cette guerre, connue sous le nom du grand conflit entre le Christ et Satan, continue sur terre aujourd'hui. À la fin d'Apocalypse 12, il nous est dit « Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » Heureusement, grâce à la miséricorde et à la grâce de Dieu, nous avons été renseignés sur les plans de guerre de notre ennemi et avons reçu des informations fiables pour éviter ses pièges. Tout au long de la Bible, Satan est démasqué. Par exemple, 1 Pierre 5, 8 et 9 nous met en garde « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Et aujourd'hui, alors que nous continuons notre voyage à travers le livre, La tragédie des siècles, nous examinerons quelques points cruciaux du chapitre 32, intitulé « Les pièges de Satan ». Nous y recevons des renseignements importants alors que la méthodologie de Satan est dévoilée. Le conflit qui se livre entre Jésus-Christ et Satan depuis bientôt 6000 ans touche à son terme, écrit l'autrice inspirée. Aussi Lucifer redouble-t-il d'énergie dans sa tentative de faire échouer l'œuvre du Sauveur en faveur de l'homme, retenir les âmes dans les ténèbres et l'impénitence, jusqu'à ce que le ministère sacerdotal de Jésus prenne fin et qu'il n'y ait plus de sacrifice pour le péché. Tel est son objectif. L'objectif de Satan est de faire tout ce qu'il peut pour éloigner les gens de la vérité de Dieu le plus longtemps possible, afin qu'ils soient perdus éternellement. Elle continue. Quand son activité ne rencontre point d'obstacle, quand le monde et l'Église sont indifférents, toute appréhension le quitte. Mais dès que la question des choses éternelles est posée et que des personnes commencent à se demander « Que faut-il que je fasse pour être sauvé ?», il accourt pour s'opposer au Seigneur et contrecarrer l'influence du Saint-Esprit. Remarquez ce qui est révélé ici. Lorsque des efforts sont déployés pour éveiller les esprits aux réalités éternelles, que des réunions d'évangélisation ont lieu, que des petits groupes se réunissent pour étudier la Bible, que des sermons riches en vérité sont prêchés, lorsque des individus sont conduits à la vérité et commencent à se soucier de leur destinée éternelle, c'est là que le diable entre en action pour contrer l'influence de l'Esprit Saint sur les cœurs des individus. De manière intéressante, dans ce chapitre, l'autrice nous emmène dans les coulisses, révélant comment Satan se prépare à contrer les sermons qui seront prêchés pendant l'heure du culte. En se référant à Job 1:6, lorsque les anges de Dieu vinrent se présenter devant Dieu, Satan était également là, non pour se prosterner devant le roi du ciel, écrit-elle, mais pour intriguer contre les justes.
Elle continue, dans la même intention, il se rend là où l'on se réunit pour adorer Dieu. Quoiqu'invisible, il s'emploie activement à imposer ses suggestions aux adorateurs. En habile général, il dresse ses plans à l'avance. Pendant que le messager de Dieu sonde les Écritures, il prend note du sujet qui sera traité. Il use alors de toute son habileté et de toute sa ruse pour diriger les circonstances de manière que ceux qu'il séduit sur ce point précis ne reçoivent pas le message de Dieu. Celui qui en a le plus besoin sera retenu par quelque affaire pressante ou empêché d'une autre manière d'entendre les vérités qui seraient pour lui une odeur de vie donnant la vie. Chers amis, combien il est important que nous assistions régulièrement au service de culte pour entendre la parole du Seigneur. Nous ne savons pas si le message préparé pour ce sabbat pourrait être le message dont nous ou quelqu'un de notre famille a besoin d'entendre à ce moment-là. Tenter d'empêcher les gens d'assister au culte où la parole de Dieu est présentée n'est qu'un des pièges de Satan qu'il utilise pour les distraire et les maintenir dans les ténèbres. Dans notre prochaine vidéo, nous continuerons à examiner les renseignements qui nous ont été donnés concernant les pièges de Satan et comment nous pouvons les éviter. En attendant, je vous encourage à télécharger votre propre copie du livre « La tragédie des siècles » dès aujourd'hui sur thegreatcontroversyproject.org où il est disponible gratuitement en plusieurs langues. Oui, mes amis, bien que nous sachions que le diable est réel, nous pouvons aussi avoir l'assurance que notre Dieu est plus fort. Proverbe 18:10 déclare que le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Nous pouvons avoir une confiance totale en lui. Je vous invite maintenant à prier avec moi. Père Céleste, merci de nous donner une assurance, l'espoir comme rempart dans la parole de Dieu et tant de promesses nous assurant que nous pouvons venir à toi lorsque nous sommes confrontés à des défis et des difficultés. Merci infiniment d'être notre rocher. Tu es notre forteresse. Tu es celui sur qui nous pouvons compter en tout temps pour nous aider à surmonter les difficultés que le diable pourrait nous envoyer. Nous te sommes reconnaissants d'être bien plus fort que tous les pièges du diable. Merci de nous écouter dans cette prière et d'être un Dieu qui est toujours là pour nous. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen.